on va commencer notre petite étude. Tout d'abord, bonsoir. J'ai pas pu faire la connaissance de tout le monde individuellement, mais apparemment il n'y a que des têtes sympas. Donc je suis tout à fait ravi de faire votre connaissance. On m'a pas imposé de sujet, donc je vais pouvoir m'éclater un petit peu. Maintenant, j'ai quand même quelques questions à vous poser. J'ai besoin de savoir... Il y a de la place là. Ça va pas trop, je prends pas la place au rabbin, je prends pas la place. Non, je vous la loue. Merci, président. Je la loue dans le fond. Bonsoir. Bien, donc comme j'ai besoin d'assurer un peu mes arrières pour la fin de la soirée, je vais d'abord faire un petit sondage. Est-ce que parmi vous, il y a des commerçants ou des commerçantes? Ouais. On a des dentistes. Attendez, alors j'arrive au dentiste. Bon, alors donc déjà, je suis pas sûr de finir copain avec toute la salle. Ok? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans la finance? Ouais. Qui ont travaillé. Qui ont travaillé? Bon. Est-ce que il y a des médecins ou des dentistes? Bon, est-ce qu'il y a des rabbins, histoire que j'ai un peu de... Bon, donc je dis tout de suite, c'est mal barré. Hein. C'est mal barré parce que je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Ce que je vais vous dire ce soir, je vais vous mettre à l'aise. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. D'accord? Ok? Voilà, vous êtes détendu. Ok, c'est bien. Comme ça, moi, ça ne m'oblige pas non plus à vous dire ce qui vous fait plaisir. Mais je voudrais essayer de vous proposer une idée en me basant, évidemment, sur l'actualité des parachiotes. Donc, comme vous le savez, ce Shabbat, donc demain, nous allons lire la paracha de Béchala, qui est la paracha de la traversée de la mer Rouge. Et nous concluons donc une série de parachiotes qui nous ont parlé de l'exil et de la délivrance. Dans l'histoire du peuple juif, un jour est apparu l'exil. C'est le jour où, au début de la paracha de Shemot, la Torah nous raconte qu'un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. Il s'appelle Pharaon. Il oublie tout ce que les Juifs ont pu apporter à l'Égypte et il décide d'asservir le peuple juif. Et puis, vous connaissez la suite, les Juifs deviennent des esclaves, ils vont souffrir, ils vont donc être exilés. On va expliquer ce concept dans un instant. Et puis, pendant 2, 3, 4 parachiotes, on va nous raconter tout ce qui va précéder l'apparition de la délivrance. Et donc, ce que je vous demande de bien intégrer, c'est que, à travers cette histoire, le monde découvre ce qui s'appelle l'exil, c'était un concept inconnu, mais aussi ce qui s'appelle la délivrance. Et depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, la vie d'un homme, donc je parle au niveau individuel, et donc la vie d'un peuple a fortiori, va être rythmée constamment par l'exil et la délivrance. Je ne sais pas quel a été votre emploi du temps à tous aujourd'hui, mais je suis sûr qu'en analysant un peu la journée, vous avez connu un petit moment d'exil, au moins un, dans votre journée. Par exemple, vous êtes arrivé ici, par exemple, il n'y avait pas de chaise pour tout le monde. D'accord? Je vois qu'il y a des gens qui sont assis par terre, etc. Ok? Pas très agréable d'arriver, désolé, on n'a plus de chaise. Ok? Vous êtes arrivé chez vous, vous êtes rentré, vous avez passé le pas de la porte, vous pensiez être accueilli. Ah, chérie, te voilà enfin.
J'ai ri avec eux ou sans eux, hein, c'est vous qui voyez. D'accord? Et puis ça s'est pas passé comme vous vous y attendiez. Petit moment d'exil. Mais vous avez sans doute aussi connu des moments de délivrance. D'accord? Vous avez tourné pour chercher une place, et au bout d'un moment, vous avez trouvé une place. Délivrance. Petite délivrance. D'accord? Mais la vie, c'est une succession d'exil et de délivrance. Ok? Maintenant, on va essayer d'expliquer plus profondément et un peu plus sérieusement quelle est cette notion, ou plutôt, suivez-moi bien, quelle est pour Dieu l'utilité de la notion d'exil. C'est-à-dire, en un mot, si vous voulez, je pose une question très très vaste et très vague. Pourquoi est-ce que Dieu exile le peuple juif? Le peuple juif a connu l'exil de l'Égypte, puis après celui de la Babylonie, puis de la Grèce, puis de Rome, la Rome antique, etc. Aujourd'hui, c'est le dernier, celui de Édom. Mais enfin, ça fait un moment que ça dure. Pourquoi l'exil? En quoi est-ce que l'exil